Reprends le contrôle. Là, maintenant. Cesse de t'échapper. Concentre-toi sur toi-même et reste silencieux. Avant que cette vidéo ne commence, si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, à arrêter de perdre ton énergie et à construire quelque chose de réel, fais-le savoir. Mets un pouce bleu dès maintenant, abonne-toi à la chaîne PAC Sagesse Jim Rohn Pankul et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Mets en commentaire « Je suis le meilleur ». Parce que les vérités qui changent une vie sont faites pour être transmises. Maintenant, plongeons. Regarde, écoute. Ressens ce monde qui tourbillonne autour de toi. Une cacophonie permanente. Tout le monde parle. Tout le monde donne son avis, juge, critique, partage, conseille, débat, crie même parfois pour se faire entendre. Mais qui se tait? Qui, vraiment, ferme les lèvres pour ouvrir grand les yeux et les oreilles? Qui s'arrête de commenter l'existence des autres pour enfin observer la sienne? Leur nombre est si faible qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Et toi? Dans quel camp te trouves-tu? Es-tu un bruit de plus dans la tempête? Ou es-tu l'œil du cyclone, ce centre silencieux et immuable d'où émane toute puissance? Tu veux réussir? Vraiment? Pas le succès en carton-pâte des réseaux, mais celui qui pèse lourd dans ton âme et transforme ta réalité. Tu veux avancer? Cesser de piétiner sur place, briser les chaînes du regard des autres, du jugement constant, de cette pression sourde qui t'écrase la poitrine et de cette petite voix toujours là, qui murmure à ton oreille « Tu n'es pas à la hauteur. Regarde les autres. Qui es-tu pour y prétendre ?» Si tu es prêt à faire taire cette voix et toutes les autres, alors écoute. Écoute comme si ta vie en dépendait, car elle en dépend. Laisse ces mots pénétrer en toi non comme une simple inspiration, mais comme une vérité ancienne que tu avais oubliée, une loi fondamentale que tu as négligée. Concentre-toi sur toi-même et reste silencieux. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une citation motivante pour fond d'écran. C'est une philosophie de combat, une stratégie de guerre totale pour la reconquête de ton territoire le plus sacré, ton esprit, ton temps, ton énergie, ton avenir. C'est l'arme absolue dans un monde qui a fait du bruit son arme de distraction massive. Parce que voici la réalité, nue et brutale. Le monde est une machine à bruit. Il te bombarde, t'assaille, te submerge. Information, opinion, drama, tendances éphémères, faux débats, vraies distractions. Il te pousse à une course folle, prouve que tu existes, montre que tu es là, fais voir que tu réussis, sois vu, sois liké, sois partagé. Et dans cette frénésie, dans cette obsession de l'extérieur, tu fais la chose la plus tragique qui soit. Tu t'éloignes de toi-même. Tu abandonnes ton poste de commandement. Tu désertes le chantier le plus important, celui de ta propre construction. Tu veux savoir la raison fondamentale de ta stagnation? Ce n'est pas un manque de talent. Le talent est une graine commune. Ce qui fait la forêt, c'est la terre et le travail. Ce n'est pas la malchance. La chance, c'est une rencontre entre la préparation et l'opportunité. Non. La raison, la voici. Tu es trop tourné vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur. Ton attention, cette ressource précieuse et limitée, est capturée, volée, diluée dans l'océan des avis des autres, des images des autres, des vies des autres. Tu es hypnotisé par le paraître et tu en oublies l'être. Tu es fasciné par le reflet et tu négliges la source. Jim Rohn, ce sage qui parlait le langage simple des vérités éternelles, l'a résumé d'une phrase qui devrait être gravée sur le mur de chaque chambre, de chaque bureau, de chaque cœur. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Saisis-tu la profondeur de ces mots? Les comprends-tu vraiment? Si oui, et si tu décides de les vivre, ta vie bifurquera. Point final. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pourquoi cette puissance? Parce que tant que ton énergie est dirigée vers l'extérieur pour être vue, tu deviens un esclave. Un esclave du regard d'autrui. Tant que tu parles dans le but d'impressionner, tu deviens un mendiant de validation.
Tant que tu adaptes ta vie pour être accepté, tu renonces à la seule chose qui vaille, ta liberté. Mais le jour, l'instant précis où tu inverses le flux, où tu ramènes toute cette énergie vers toi, où tu fermes les valves qui la laissent s'échapper, tout change. Le jour où tu remplaces le bruit de ta bouche par le silence observateur de tes yeux, où tu cesses de parler pour commencer à agir sur, c'est à ce moment-là que tu reprends le pouvoir. Tu reprends les commandes. Tu te recentres sur ton axe. Tu te reconstruis, pierre après pierre, dans la dignité du silence. Tu avances, non pas avec fracas, mais avec la régularité implacable de la tectonique des plaques, centimètre par centimètre, jour après jour, sans bruit, sans fanfare, sans demander la permission. Car vois-tu, le succès authentique est un silencieux. Il ne fait pas de déclaration, il ne crie pas ses victoires, il ne se pavane pas sur les réseaux. Le vrai succès, celui qui dure, qui nourrit, qui libère, se construit dans les ateliers secrets de l'âme, dans l'ombre disciplinée, dans l'effort répété que personne ne voit, que personne n'applaudit, que personne ne récompense, excepté toi et ta conscience. Oui, les autres, pendant ce temps, riront peut-être, ils douteront, ils lanceront des pics, ils rêvent. Elle se prend pour qui? Il est dans son monde. Mais toi, tu n'entendras même pas. Ou si tu entends, ce ne sera qu'un bruit de fond lointain. Tu ne répondras pas, tu ne te justifieras pas, tu travailleras, tu te concentreras, tu deviendras, tu prépareras, dans le secret le plus total, l'explosion qui, le moment venu, laissera tout le monde sans voix. C'est ce que sagesse Jim Rohn cherche à t'inculquer, cette culture du fond avant la forme. Il disait « Apprenez à travailler plus sur vous-même que sur votre job. Si vous vous améliorez, tout s'améliore autour de vous. » Et cette amélioration, ce grand œuvre intérieur commence par un acte courageux, te regarder en face. Sans filtre Instagram, sans masque social, sans rôle à jouer. Cela commence quand tu choisis de concentrer tes forces non pas sur ce qui échappe à ton contrôle, les opinions, les tendances, la chance, mais sur ce qui y est totalement soumis, ta discipline, ton esprit, ton attitude face à l'échec, ta vision de l'avenir, ton heure de lever, tes choix alimentaires, tes lectures, la gestion de ton temps. Tout cela, tu le contrôles. Ainsi, cette vidéo n'est pas un simple contenu, c'est un réveil, un électrochoc destiné à secouer la torpeur. Tu n'as pas besoin de parler davantage, tu n'as pas besoin d'être validé, tu as besoin de t'élever. Et l'élévation, la vraie, se fait dans un silence studieux. C'est précisément ce que tu vas décider de faire maintenant, ici même. Arrête de courir après les regards. Je vais te le répéter jusqu'à ce que cela s'imprime dans ton subconscient. Tu n'as rien à prouver, rien. Pas à ta famille qui a peut-être des attentes figées, pas à tes amis qui vivent leurs propres combats, pas à tes collègues immergés dans leur jeu d'ego, et surtout pas à ce monde immense, indifférent et bruyant. Mais comprends bien l'astuce, le piège magistral dans lequel nous sommes tous poussés à tomber. Tout le système qui t'entoure, cette société de la performance spectacle, du like instantané, de la comparaison maladive, est architecturé pour te faire croire exactement l'inverse. Il est conçu pour t'injecter cette idée toxique. Ta valeur est une variable externe. Elle fluctue au gré des likes, des commentaires, des regards admiratifs ou envieux. Il te vend que ton image, cette surface lisse et maquillée, est plus importante que ton intégrité. Ce roc intérieur est parfois rugueux, que ton apparence vaut plus que ton essence. Si tu ne t'éveilles pas à cette manipulation, tu y tomberas. Tu passeras ta vie, tes précieuses années à courir. Courir après les applaudissements, les mentions, les bravos éphémères, et à force de courir pour être vu, pour être validé, tu finiras par perdre le contact avec la seule personne qui compte dans cette équation. Toi. On évolue dans une époque paradoxale. Tout le monde veut impressionner, mais presque personne ne veut endurer le processus solitaire de l'évolution. On exige des résultats, mais on fuit la solitude austère qui les engendre. On réclame du respect, mais on esquive le travail obscur et exigeant qui le mérite. On désire ardemment la reconnaissance,
mais on rejette la discipline de faire qui la justifie. Alors, que font la majorité? Ils trichent, ils empruntent des personnalités, ils copient des styles, ils forcent des traits, ils modifient leur voix, leur posture, leurs valeurs, comme on change de vêtements, le tout pour obtenir ce Graal illusoire, l'acceptation universelle. Mais le prix de cette acceptation est catastrophique. À force de vouloir être validé par tout le monde, on finit par ne plus avoir aucune valeur à ses propres yeux. On devient un fantôme, habité par le regard des autres. Jim Rohn touchait une vérité profonde lorsqu'il affirmait « La pire chose qui puisse vous arriver dans la vie, c'est de réussir dans quelque chose qui ne valait même pas la peine d'être poursuivi. » Réfléchis-y. Médite cette phrase. Être aimé, applaudi, suivi pour une version de toi qui n'est qu'une caricature, un personnage, est l'un des échecs les plus amers, les plus vides que tu puisses connaître. C'est gagner la bataille de l'image et perdre la guerre de l'âme. Voilà pourquoi l'ordre est clair. Arrête la course au regard. Si tu convoites une puissance réelle, une liberté inaliénable, alors adopte la posture la plus rare et la plus courageuse qui soit dans ce théâtre mondial. Choisis de te plaire à toi-même avant de chercher à plaire aux autres. Décide de construire ton palais intérieur avant de peindre la façade de ta maison publique. Opte pour devenir solide, résilient, inébranlable, plutôt que simplement brillant et éphémère. Car la solidité, vois-tu, ne se voit pas au premier abord. Elle se ressent. Elle ne s'annonce pas par des cris, elle s'impose par une présence. Et pour l'édifier, il faut des matériaux que peu sont prêts à payer. La solitude volontaire, la patience, le silence contemplatif, la régularité obstinée. Et voici le défi, le filtre qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Cette transformation intérieure, au début, personne ne la célébrera. Personne ne la like. Elle n'est pas photogénique. Elle ne se story pas. Elle ne se hashtag pas. C'est un travail souterrain, invisible. Et c'est précisément pour cela que la foule n'ira jamais jusqu'au bout. La foule a besoin de feedback immédiat. La foule a peur de l'invisible. Mais toi qui es encore là à écouter, à chercher une profondeur, tu n'es pas la foule. Tu n'es pas la majorité. Tu es l'exception. Tu es là pour parcourir une distance que les autres ne verront jamais. Tu es là pour ériger quelque chose de vrai, de solide, de durable. Tu dois ancrer en toi cette conviction. Ta valeur n'est pas un reflet dans le miroir des autres. Ta valeur est la version de toi-même que tu es en train, patiemment, obstinément, de sculpter. Alors, pose-toi aujourd'hui, dans le silence de ta conscience, ces questions brutales et libératrices. Est-ce que je vis pour impressionner la galerie ou pour grandir intérieurement? Est-ce que la façon dont je m'habille, je parle, je publie, je travaille, a pour moteur principal d'être vu ou de devenir meilleur? Est-ce que je produis du bruit ou est-ce que j'accumule du concret? Car une vérité simple et brutale doit guider tes pas. Le monde, en fin de compte, ne te respecte pas pour ce que tu déclares. Il te respecte pour ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, ce n'est pas un scénario que tu écris sur ton profil. C'est une sculpture que tu tailles dans la chair vive de tes habitudes, dans le marbre de tes disciplines, dans l'ombre des nuits de travail, dans la sueur des efforts que personne ne filmera jamais. Cesse donc de vouloir montrer que tu changes. Décide de changer réellement, profondément. Et observe alors le miracle. Tu n'auras plus besoin de l'annoncer. Tu n'auras plus besoin de le tweeter. Les gens le percevront. Ton attitude parlera d'elle-même. Ta discipline racontera une histoire. Ta lumière intérieure, même muette, émettra un rayonnement plus éloquent et plus puissant que le plus sophistiqué des discours. Garde cette loi gravée en toi. Tant que tu cours après les regards, tu tournes en rond. Mais le jour où tu tournes ton regard vers toi-même, tu avances en ligne droite. Travaille dans l'ombre, brille dans la lumière. Saisis bien ce principe. Les vrais champions, tu ne les vois pas venir. Tu ne les entends pas claironner leurs plans.
Tu ignores tout de leurs horaires d'entraînement, de leurs sacrifices, de leurs doutes. Mais un jour, boum, ils émergent. Et tout le monde, bouche bée, se demande « Mais d'où sort-il celui-là? D'où sort-elle » Ou « Tu veux savoir d'où ils sortent? Je vais te le dire. Ils sortent de l'ombre. De ce lieu que la majorité fuit parce qu'il fait peur, le silence sans distraction. Ils sortent de ces heures invisibles, non monnayées en reconnaissance immédiate. Ils émergent de la solitude assumée, de la répétition fastidieuse, de la sueur séchée en secret, des efforts fournis sans aucun public pour applaudir. Leur ascension a été un monologue avec leur plus haute exigence. Tu veux transformer ton existence? Alors, adopte cette loi d'or, immuable, travaille dans l'ombre et tu brilleras inévitablement dans la lumière. La lumière n'est que la conséquence, jamais le but. Pourtant, aujourd'hui, notre société encourage l'inverse. Elle pousse à briller avant d'avoir travaillé, à récolter les lauriers avant d'avoir planté la graine, à exiger les résultats, la gloire, les trophées, sans avoir consenti à en payer le prix en efforts solitaires. Les gens vivent pour la story, le like, la vue éphémère. Mais dans la réalité tangible, celle qui compte quand les écrans s'éteignent, ils stagnent. Ils répètent les mêmes cycles d'enthousiasme bref et d'abandon prolongé. Ils s'interrogent « Pourquoi ma vie ne décolle-t-elle pas ?» La réponse est sous leurs yeux, mais ils refusent de la voir. Ils n'ont pas de fondation, pas de système, pas de discipline ancrée. Ils adorent le spectacle, mais ils fuient l'effort silencieux qui le produit. Et sans ce silence, point de transformation authentique. Jim Rohn, avec sa sagesse tranchante, résumait « Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Pas par ce que vous affichez, pas par ce que vous racontez, par ce que vous devenez. Et devenir, c'est un verbe qui se conjugue essentiellement à l'ombre, lorsqu'il fait froid et que ton lit est chaud, quand la flemme te saisit, quand il n'y a personne pour te motiver, te soutenir, te féliciter, quand personne ne te regarde. C'est là, dans cette arène déserte, que tout se décide. C'est là que tu passes du statut d'amateur, qui a besoin de public, à celui de professionnel, qui a besoin de résultats. C'est là que tu forges une force intérieure que nul revers extérieur ne pourra briser. L'ombre, vois-tu, t'offre un cadeau inestimable, la vérité. Dans l'ombre, il n'y a pas de place pour la triche, pas de public à impressionner, pas de filtre à appliquer. Tu es face à toi-même, brut, nu, sans costume, sans masque, sans excuse valable. Et c'est dans ce face-à-face que tu découvres ton essence. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Continues-tu quand personne ne te pousse? Te lèves-tu quand personne ne t'attend? Travailles-tu avec la même intensité quand le monde a le dos tourné? Car voilà le test ultime. Pas lorsque tout est facile, fluide, applaudi. Mais quand c'est difficile, long, ingrat, décourageant. Si, dans ces moments-là, tu tiens bon, si tu restes discipliné, concentré, implacable dans ton avancée, alors, oui, un jour, le monde te remarquera. Et cette attention, alors, ne sera pas une illusion de papier, elle sera réelle, solide, méritée. Et le plus beau, ce jour-là, tu n'auras plus besoin de parler, tu n'auras plus à justifier ton parcours, à répondre aux critiques, à réclamer du respect. Tes résultats, ton aura, ta simple présence parleront pour toi, avec une éloquence bien supérieure à tous les mots. Certains murmureront « il a eu de la chance ». Mais toi, tu sauras qu'il n'était pas là à 4 heures du matin quand tu étudiais pendant qu'il dormait. Il n'était pas là quand tu disais non aux soirées vides, aux distractions faciles, aux excuses tentantes. Il n'était pas là quand tu alignais les répétitions, dans la douleur du doute, dans le silence de l'effort invisible. C'est là, précisément là, que tu as forgé ce qu'ils ne comprendront jamais, une détermination inarrêtable, une foi inébranlable en ton propre chemin. Alors, retiens ceci comme un commandement intérieur. Tu n'as pas besoin de tout montrer. Tu n'as pas besoin de tout commenter. Tu n'as pas besoin d'être constamment validé, vu, applaudi, célébré.
Ton besoin premier, ton devoir sacré, est de te taire et de travailler. Travaille ton mental, c'est ton logiciel. Travaille ton corps, c'est ton véhicule. Travaille ton art, ton projet, ta discipline, ta vision. Et laisse le bruit aux autres. Laisse-leur les débats stériles, les polémiques éphémères, les jalousies de couloir. Pendant qu'ils parlent, toi, tu construis. Et un jour, le silence de ton œuvre accomplie fera trembler le sol sous leurs pieds. Deviens intouchable, la puissance du silence intérieur. Tu désires réussir, t'élever, atteindre ce niveau stratosphérique où plus rien ni personne ne peut t'atteindre, où tu progresses avec un calme de force nucléaire, une certitude tranquille, pendant que les autres s'agitent, paniquent et crient. Alors, tu dois cultiver une compétence des plus rares et des plus précieuses, le silence intérieur. Je ne parle pas seulement de fermer la bouche. Je parle d'un silence bien plus profond, plus radical. Un silence de l'esprit, un silence du cœur agité, un silence de l'ego affamé. Parce que la vérité est là. Ce monde est une machine à distraire. Son objectif est de te diviser, de te comparer, de semer en toi le doute, de t'inciter à réagir dans l'instant. Il veut que tu répondes, que tu te défendes, que tu t'expliques, que tu justifies, que tu participes à chaque polémique. Mais plus tu entres dans ce jeu, plus tu dilapides ton capital le plus précieux, ton énergie. Et l'énergie, mon ami, ma sœur, n'est pas le temps, ni même l'argent à ce stade. C'est ta monnaie d'échange suprême, ton énergie mentale, ta capacité de concentration, ton calme intérieur, ton feu focalisé. Tu ne peux pas bâtir ta légende si tu réagis à chaque notification, à chaque critique et à chaque regard. Tu ne peux pas ériger ta grandeur si tu te disperses au moindre bruit parasite. Tu ne peux pas viser les étoiles si tu descends systématiquement dans l'arène pour répondre à chaque provocation. Tu dois apprendre l'art suprême du silence intérieur. Quand on te critique, tais-toi, à l'intérieur. Ne laisse pas la critique déclencher une tempête mentale. Quand on te juge, tais-toi, dans ton cœur. Ne laisse pas le jugement altérer ta paix. Quand on te sous-estime, quand on ne te comprend pas, tais-toi, dans ton ego. Pas par faiblesse, pas par lâcheté, mais par supériorité stratégique, par élévation. Tu n'as pas à te justifier devant chaque passant de ta vie. Tu n'as pas à répondre à toutes les voix. Tu es trop occupé à une tâche bien plus noble. Évoluer. Jim Rohn a formulé cela de manière magistrale. Apprenez à devenir si fort intérieurement que rien, à l'extérieur, ne peut vous déstabiliser. Cette forteresse intérieure, d'où vient-elle? Elle naît du silence, du recul, du recentrage. De cette capacité divine à garder la tête froide et le cœur calme quand tout, autour de toi, semble brûler et s'effondrer dans le chaos. Tu veux changer de vie? Alors sors du bruit, désactive les sirènes constantes, cesse de courir après les notifications, de scroller sans fin les commentaires, de t'empoisonner avec « Tu as vu ce qu'il a dit sur toi ?» Tu n'as pas le temps pour cela. Ton esprit n'est pas une place publique, une gare où tout le monde débarque avec ses bagages d'opinion. C'est un temple, un sanctuaire, et toi, tu en es le gardien. L'échec de la majorité ne provient pas d'un manque de talent. Il provient d'un manque de garde-fous mentaux. Ils laissent tout entrer. Un commentaire négatif d'un inconnu les détruit pour une semaine. Une remarque désobligeante les fait douter de toute leur direction. Un regard méprisant ébranle leur fondation. Est-ce ainsi que tu souhaites vivre? Comme une marionnette dont les ficelles sont tirées par l'humeur et l'opinion d'autrui? Non. Toi, tu veux la liberté. Tu veux être incontrôlable par les circonstances, intouchable par le jugement. Et cela commence par une attitude, l'indifférence stratégique. Pas une indifférence arrogante, méprisante, froide, mais une indifférence sereine, concentrée, mature. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es en train de devenir. Tu as une mission qui transcende le bruit ambiant. Et rien de ce qui se dit, se fait, se chuchote autour de toi ne mérite de détourner ton regard de cette trajectoire.
Voilà ce que tu dois incarner. La personne calme, mais inarrêtable. La personne silencieuse, mais imprenable. Celle qui ne crie pas sa puissance, mais qui la dégage par chaque pore. Car, à la fin de l'histoire, ceux qui font trembler le monde ne sont pas les plus bruyants. Ce sont les plus réguliers. Ceux qui avancent sans faire d'annonce, mais avec une régularité de métronome, une constance qui finit par devenir une force géologique. Et toi, tu vas devenir cette personne. Pas un jour, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. À partir de cet instant précis, tu décides d'arrêter de réagir. Tu décides de cesser de gaspiller ton énergie vitale dans le bruit stérile. Tu vas la canaliser, la préserver jalousement, la concentrer comme un laser, et tu vas la transformer gramme après gramme en résultats tangibles, en discipline palpable, en transformation visible. Tu vas devenir ton propre centre de gravité, solide, ancré, aligné, tel un roc au milieu d'un torrent. Et tu verras un phénomène magnifique se produire. Plus tu seras silencieux intérieurement, plus ta simple présence parlera avec force. Plus tu seras calme, plus ton aura imposera le respect sans que tu aies à lever la voix. Plus tu seras concentré sur ton œuvre, plus tu deviendras dangereux pour la médiocrité. Parce que dans un monde où chacun crie pour exister, celui qui choisit de se taire pour construire devient inéluctablement un géant. Transforme ton silence en légende. Maintenant, écoute bien ces derniers mots, car ils sont le pont entre la compréhension et l'être. Tu as tout entendu. Tu as saisi que la concentration sur soi est l'arme ultime. Tu as réalisé que le silence est un pouvoir actif, bien plus puissant que le bruit. Tu as visualisé les sommets auxquels tu peux t'élever. Mais, et c'est le point crucial, rien ne changera si tu ne transformes pas cette connaissance en action quotidienne, répétée dans l'ombre. La vérité libératrice et exigeante est celle-ci. Ce n'est pas ce que tu sais qui te transformera. C'est ce que tu pratiques, chaque jour, dans le silence de ton bureau tôt le matin, dans l'ombre de ta salle d'entraînement tard le soir, dans le calme de tes moments d'étude, quand les autres se divertissent, pendant que la masse parle, commente, se plaint, cherche frénétiquement de l'attention. Toi, tu construis, tu ajoutes une brique, tu affûtes une compétence, tu renforces une habitude. Le monde, en réalité, n'appartient pas aux plus bruyants. Il appartient aux plus discrets, à ceux qui progressent pendant que les autres s'expliquent, à ceux qui se lèvent avant l'aube pendant que le sommeil tient les autres, à ceux qui s'entraînent dans l'obscurité pendant que les autres scrollent dans la lumière bleue des écrans, à ceux qui entretiennent un feu intérieur sans jamais chercher à ce que quiconque vienne y souffler. C'est le secret non écrit. Tu ne deviens pas un géant en annonçant que tu vas le devenir. Tu ne construis pas une légende en racontant ton scénario à qui veut l'entendre. Tu deviens une légende en fermant ta bouche, en ouvrant ton plan d'action et en enchaînant, jour après jour, des sessions de travail acharnées dans la plus grande des solitudes, celle du créateur face à sa création. Et lorsque tu t'engages sur cette voie, quelque chose d'alchimique se produit. Tu changes. Ton regard se modifie. Il devient plus direct, plus paisible. Ta posture se redresse, portée par une confiance intérieure. Ta présence se densifie, chargée du poids de tes actions accumulées. Tu perds le besoin compulsif de parler de toi, parce que tu sais, au plus profond de ton être, que ce que tu es en train de devenir parlera pour toi, avec une autorité que les mots ne pourront jamais égaler. Rappelle-toi cette sentence, jusqu'à ton dernier souffle. Le silence des travailleurs dérange infiniment plus que le bruit des parleurs. Et toi, tu vas incarner ce travailleur silencieux, cette force tranquille, cet individu qu'on ne remarque pas dans la foule bruyante, mais qu'on ne peut plus ignorer quand les résultats, immanquablement, se manifestent. Tu vas déranger par ta régularité implacable. Tu vas choquer par la rapidité de ton évolution, une fois ton momentum pris. Tu vas imposer par ton calme imperturbable, parce que tout le monde sait faire du bruit. Très
très peu savent commander le respect par un silence puissant et volontaire. Et sais-tu pourquoi si peu y parviennent? Parce que le silence exige une maîtrise de soi immense. Le silence exige une vision claire et à long terme. Le silence exige une confiance en soi inébranlable, qui n'a plus besoin des feedbacks extérieurs. On ne peut pas rester silencieux et concentré si l'on navigue à vue, sans cap. On ne peut pas cultiver ce calme intérieur si aucun rêve brûlant ne nous habite et ne nous tire en avant. Mais toi, tu as ce feu, tu as cette vision, tu as cette rage calme de vouloir devenir plus. Elle est là, en toi. Et maintenant, l'heure est venue de la canaliser. Non pas dans des mots vides, des postes recherchant l'approbation, des discussions sans fin, mais dans des actes concrets, répétés, disciplinés. Alors pour conclure, je te lance ce défi, cet ultime commandement. Arrête de parler de ta transformation. Sois ta transformation. Arrête de déclarer que tu vas changer. Change. Arrête de promettre que tu vas te concentrer. Concentre-toi. Arrête de discourir sur la puissance du silence. Fais-en ton arme absolue et souviens-toi. Le monde n'a pas besoin de plus de voix dans le cœur du bruit. Le monde a soif de constructeurs silencieux, de ceux qui bâtissent des cathédrales intérieures pendant que les autres bavardent sur la place publique, de ceux qui progressent à pas feutrés pendant que les autres marquent le pas en discutant du chemin, de ceux qui finissent par rayonner, non parce qu'ils ont cherché les projecteurs, mais parce que leur lumière intrinsèque est devenue trop vive pour être contenue. Si tu es encore là à écouter ces mots jusqu'au bout, c'est qu'un signe ne trompe pas. Tu fais partie de cette lignée, la lignée des discrets, des patients, des obsédés du vrai progrès, la lignée des futurs leaders qui mènent par l'exemple, des futurs maîtres qui enseignent par l'être, des futurs grands qui ont compris que la grandeur se prépare dans l'humilité de l'effort solitaire. Maintenant, l'action commence. La vraie. Ne parle plus. Ne fais plus de promesses publiques. Montre, par tes actes, par ta discipline retrouvée demain matin. Fais qu'en 3 mois, on te regarde et on se dise « Il a changé, elle n'est plus la même ». Fais qu'en 6 mois, on se demande où tu as été puiser cette force, cette sérénité. Fais qu'en 1 an, tout le monde comprenne, sans que tu aies eu à prononcer un mot, que ton silence de ces derniers mois n'était pas de l'absence. C'était une déclaration de guerre silencieuse contre ta médiocrité passée. Et tu en seras le victorieux. Si cette vision d'une vie vécue dans la puissance du silence et de l'action concentrée résonne en toi, alors ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Like cette vidéo pour t'engager envers toi-même. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Jim Rohn G pour recevoir chaque semaine les rappels et les principes qui te permettront de tenir le cap dans le silence. Et surtout, partage.